Voilà votre bureau. Je me suis dit qu'en tant qu'associé majoritaire, vous auriez besoin de passer de temps en temps ici et puis d'avoir votre propre bureau. C'est plaisant. Mais je n'en ai pas besoin. J'ai déjà signé des papiers pour que mon fils soit... comment ça s'appelle? L'œil en trop de toutes mes parts dans votre société. Votre fils? Yes. Attendez, je comprends pas. Quoi, mais... Connaissant déjà tout de votre société, mon cher Farid, il est à même de me représenter. Une convocation juridique. Après un audit de tes déclarations fiscales à mon père, nous pensons, mon père et moi-même, que vous vouliez nous escroquer. Cette société ne vaut pas ce que vous avez déclaré. Quoi, mais... Vous êtes un voleur, en plus un menteur. Je pense aussi que vous et votre femme avez tué ma mère. Mais pour l'instant, je ne peux pas le prouver. Je vais donc vous pourrir la vie, comme vous avez pourri la mienne. Je vous laisse le dossier. J'ai également lancé une procédure pour annuler l'adoption. Je ne fais donc plus partie de votre famille, monsieur Assandé Farid. Les blessures qui proviennent des actions du passé sont difficiles à gérer. Quand une personne doit remettre toute son existence en cause, elle devient vite un danger. Envoie-moi une photo, s'il te plaît. Raccroche. Octavien, raccroche. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ton frère. Kwame, le fils biologique de l'autre là. Thiam. Quoi? Mais c'est impossible. Si, c'est possible. Et c'est bien lui. C'est pour ça qu'en fait, je me disais que son visage m'était familier. Mais je comprends pas. Toi et maman, vous nous avez toujours dit que vous avez aucune idée de qui ça pourrait bien être. Alors je comprends pas. Il a abandonné sa mère. Et on n'avait plus aucune nouvelle de lui. C'est pour ça que ta mère a préféré qu'on adopte l'enfant. Mais... Je comprends rien là, papa. Franchement, Écoute, Thiam est en train de monter la tête à ton frère contre nous. Et maintenant, il m'accuse d'avoir tué sa mère. Et maintenant, ils veulent m'envoyer en justice pour malversation financière. Kwame veut te poursuivre en justice? Mais c'est impossible. Écoute, ton frère détient maintenant plus de la moitié des parts de la société. Et il veut se retourner contre nous. Il veut se venger. Parle-lui. Je compte sur toi. Kayla, je t'ai demandé de venir parce que tu es la seule personne que Kwame écoute en ce moment. Et il faut que tu puisses lui parler. Pour cela, il faut que vous me racontiez toute l'histoire. Sa mère s'appelait Ama. Peu de temps après mon mariage, je commençais à déprimer. Et mon mari a pensé qu'il serait mieux que je ne reste pas seule à la maison. C'est comme ça que j'ai décidé de prendre une fille de ménage qui m'aidera dans les tâches
Mais avec qui je pourrais rester? Alors je me suis rendue dans une agence. Dès que j'ai vu Ama, il y a eu une sorte de connexion entre nous. Je sentais que c'était une fille avec une belle âme. Je l'ai ramenée à la maison. Certes, elle m'aidait dans les tâches de la maison, mais aussi en tant que femme. Kayla, je n'ai jamais eu de sœur. Et ma mère m'a quittée très tôt. Ama était comme une sœur pour moi. Elle était tellement attentionnée. Puis un jour, elle s'est entichée d'une relation avec le neveu d'un de nos voisins. Et elle est tombée enceinte de lui. Alors c'est cet homme que j'ai vu chez Kwame, barbu avec une canne. Barbu avec une canne? Oui. Il dit être le père biologique de Kwame. C'est lui qui le montre contre vous. Il prétend que vous avez été agressif avec la mère de Kwame en la maltraitant pendant sa grossesse. Et c'est ce qui, selon les docteurs, a causé sa mort. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, qu'est-ce que tu as? Viens ici. Je l'ai surprise en train de nous voler de l'argent. Et en plus, toi, tu me demandes des comptes? Non, c'est faux, là. Si, et ça m'étonne pas. Écoute, je trouve que t'exagères avec cette fille. Alors libère-la. Allez. Écoute, toi, tu sors. Attendez, doucement, elle est enceinte. Vous avez maltraité cette fille. Mon mari a pensé qu'elle nous volait. Parce qu'il a appris qu'elle a remis une forte somme d'argent à son chéri pour une histoire de caution de maison. Un jour, il l'a surpris en train de fouiller dans ses affaires. Ama a nié, mais nous l'avons quand même jeté dehors. Alors elle est allée retrouver le père de son enfant. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'une amie à moi quittait le marché et l'a vue en train de quémander de l'argent dans la rue. Quand elle m'en a parlé, j'ai demandé à Asandé qu'on lui vienne en aide. Mais il a refusé. Et quand il a finalement accepté, Monsieur, elle est là. le temps qu'on arrive à l'hôpital, Ama était morte, mais l'enfant encore en vie. Les docteurs l'ont tout de suite opéré et ils ont sauvé l'enfant. J'ai appelé Thiam. J'ai retrouvé son numéro dans le téléphone d'Ama, mais il n'est jamais venu. Et quand les médecins ont déposé le bébé dans mes bras, j'ai compris tout de suite ce qu'il me fallait faire. C'est normal que tu la trouves triste. Elle a peur. Ce n'est pas toi ça, Kwame. Je te connais. Tu n'es pas ici. Tu veux détruire cette famille à cause d'une erreur. L'heureux, comme tu l'appelles, a coûté la vie à ma mère. Mais ils t'ont élevé. Et pour toi, je leur dois quelque chose. Ils m'ont élevé pour se racheter de la crime. Tu as passé un crime.
Mais ils n'ont commis aucun crime. La seule faute, c'est de ne pas avoir traité ta mère comme une personne ayant des droits salariaux. Mais doit-on les en vouloir pour ça? En plus, nous sommes dans un pays où les employés de maison sont payés au-dessous du SMIC normal, ne signent même pas de contrat. Est-ce la faute aux employeurs? Arrête. Ne sois pas du contexte. Oui, ils ont été méchants de la mettre à la rue sans un sou. Ils l'ont accusée à tort, mais ils m'ont éduqué et nourri. C'est ça que tu as dit? Où était ton père biologique quand il faisait tout ça? Il était malade, handicapé. Parce que lorsqu'il venait à l'hôpital, une voiture l'a cogné. L'excuse pas faite. L'excuse pas faite. S'il a pu te retrouver maintenant, il le pouvait aussi avant. Il pouvait prendre ta main et prendre son d'air au lieu de la laisser travailler et s'user comme une servante. T'es pas amusant ce soir, hein? Ouais, j'ai un problème de famille. Oh. Figure-toi que mon frère adoptif a revu son père biologique. Et ils en veulent à ma famille. Pourquoi? Je sais pas trop. Que c'est pas bien grave. Hein? Laisse-moi te faire oublier tout ça, ok? Non, attends. Quoi? Mon frère, il détient la plus grosse part de la société. Et aujourd'hui, il veut foutre mon père en prison pour escroquerie et plein de blabla. Ah ça? C'est de la merde, hein? Mon père veut que je parle avec lui, mais je sais pas trop quoi lui dire. Est-ce que t'as déjà vu son père biologique? Ouais, j'ai même fait des recherches sur lui. Il a créé sa première grosse entreprise avec son beau-père. Et aujourd'hui, il fait fermer tous ses concurrents, un à un. C'est un gros lion dans le business. Il vivait à Londres et je pense qu'il est venu pour son fils. Et comment il s'appelle ce lion? Monsieur Thiam, Abdulka. Comment quelqu'un peut s'appeler Abdulka? Mon grand cousin. Donc si je comprends bien, il regrette d'avoir choisi une femme qui a des parents friqués, à défaut d'une servante. Et comme il est sur le point de mourir, il cherche à emmerder tout le monde. Ouais, c'est un peu ça. Essaie de parler à ton frère. Vous avez grandi ensemble. Peut-être que toi, il t'écoutera. Ouais. C'est ce que mon père aussi m'a dit de faire. Papa, qu'est-ce qu'il a? Mais t'es bien chez vous, bon sang! Papa. Papa, tu devrais retourner te soigner. Ça ne sert à rien. En plus, je ne veux pas rater
le moment le plus important de ce spectacle. Hein? Celui qui croyait être supérieur se verra écrasé. Et cela en mémoire de ta mère. Papa, toi qui as connu ma mère, je pense qu'elle aurait voulu que je sois cette personne-là. Laquelle? Cette personne sans pitié, qui écrase ses ennemis. Écoute-moi très bien, fiston. Dans ce monde-ci, il n'y a pas de passif. Soit tu écrases, soit tu te fais écraser. Mon frère, tu n'as pas de frère! Tu n'as que des sœurs dont tu dois bientôt t'occuper. Je parle comme si j'allais mourir maintenant. Nous venons à peine de nous rencontrer. J'ai tellement envie de passer du temps avec toi. Alors accepte d'aller te faire soigner. Ici au moins, fais-le pour nous. Mon fils. Finissons avec le Farid. Et on va vous parler. Je sais pourquoi tonton Thiam est revenu en Côte d'Ivoire. Il te l'a dit? Non. Tu nous as entendu nous discuter. Cette femme, tu l'as connue. Certes, tu étais encore jeune, mais c'était... La servante de nos voisins. Je me souviens bien d'elle. Elle s'appelait Ama. Elle était si gentille avec moi, malgré mon insolence envers elle. La gentille Ama. Maintenant qu'elle est morte, tout le monde loue ses prouesses. Elle a eu un enfant avec tonton Thiam. Et c'est pour cet enfant qu'il est revenu, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il veut à la fin? Se fait pardonner avant de mourir? On lui remet des biens? Si je n'étais pas entrée dans la vie de Thiam, il serait en train de moisir dans un centre de santé pour handicapés. C'est moi, mon père et moi, qui avons fait de ton nom ce qu'il est aujourd'hui. Tata, ne fais pas la même erreur 2 fois. Ama est morte, traînant et mendiant dans les rues, après avoir donné toutes ses économies à tonton Thiam. Hein? Pour prendre un studio. Et tonton et toi, vous étiez dans ce studio-là quand elle est morte. Je pensais qu'elle allait trouver du travail après. Elle est restée dans la rue en est morte. Aujourd'hui, tonton Thiam veut faire subir le même sort à toute une famille en leur arrachant leurs biens et les voir sombrer. Tata, s'il te plaît,
ne te rend pas coupable d'une telle chose. Agis. Agis, Tata. Si tu lances la procédure, tu leur prendras tout. Et cette société, et d'ici quelque temps leur maison. Parce qu'ils n'auront plus rien pour s'en occuper. De toutes les façons, Sandé, il ne peut pas entrer en procès avec moi. Tu penses peut-être que ils ont hésité avant de foutre ta mère dehors avec sa grossesse? Ils n'ont peut-être pas hésité. Mais nous non plus. Quoi, mais dans cette histoire, nous sommes tous coupables. Blandine. Tais-toi, Cham. Et seul ton pardon nous délivrera tous. Certes, ta mère a été chassée de chez les Farid. Mais ton père et moi-même l'avions chassée aussi. Quand elle est venue le retrouver. Donc alors, aujourd'hui, si tu veux punir quelqu'un, punis-nous tous. Laisse mon mari ici moisir. Laisse-le mourir à petit feu. Prends la fortune des Farid. Après tout, moi, qu'est-ce que je deviendrais sans mon mari? Sans l'homme de ma vie? Tu nous auras tous punis. Quoi? Quoi, mais mon fils? Tu peux aussi nous pardonner. Ton époux a accusé ma mère de vol. Elle l'a laissée à la rue. Pourquoi devrais-je le considérer, lui? Parce que tu n'es pas comme lui. Tu ne te satisfais pas du malheur des autres. Et tu n'es pas comme lui. Tu as un grand cœur pour pardonner. Ne laisse pas ces gens te transformer en ce que tu n'es pas. J'ai tellement mal. Je veux juste la voir un seul instant. Qui va leur rendre justice. Et regarde-les, ils ne font pas pitié. Aujourd'hui, leur passé les rattrape. Au jour d'aujourd'hui, ils ont tout perdu. Quoi, mais s'il te plaît, écoute-moi. On n'a peut-être pas le même sang. Mais tu resteras mon frère. À vie. À ma place, qu'auriez-vous fait?